Votre restaurant ne fonctionne plus. Le projet dans lequel vous avez mis tant d'énergie s'arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment on se sent? On parle souvent de réussite sur les réseaux, sur Internet, de gros chiffres d'affaires, de CA à 6 chiffres, de résultats indécents. Tout ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup de petits commerçants qui ouvrent de petits projets, de petits commerces, et qui, eux, sont dans la réalité du terrain. Et bien souvent, dans cette réalité, l'échec fait partie du voyage. Mais on n'en parle pas souvent, ça. On ne parle pas souvent de l'échec. On ne parle pas souvent de la sensation d'échouer. De cette sensation où tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a réalisé, toute l'énergie qu'on a dépensée, stop, ça s'arrête. On n'y arrive plus. Sur cette chaîne, c'est ça que j'ai décidé de traiter avec vous. Je vais vous partager mon expérience, mes expériences, sans mensonge, avec sincérité. Je m'appelle Thésée Mayassi et tout a commencé, mon aventure entrepreneuriale a commencé en 2010. J'ai ouvert un premier établissement avec un associé. On a ouvert une petite pizzeria de quartier. De quartier, pas de quartier comme on l'entend, bâtiment et tout ce qui suit, non. De quartier. Dans une ville rurale, on faisait essentiellement de la livraison et de l'emporter. On avait 5-6 places assises. Et on a tenu ça pendant 2 ans et demi. On n'a pas passé les 3 ans. Les fameux 3 ans qui disent que vous commencez à être viable. Non, nous on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. On a fermé en 2012. Ouais, courant 2012. Enfin, j'ai fermé parce que mon associé avait arrêté entre-temps. Il supportait plus, enfin bref, il avait ses raisons. Et quand il a arrêté, 6 mois après, moi j'ai mis la clé sous la porte parce que j'avais encore l'énergie pour continuer, mais clairement j'avais plus de solution et j'ai décidé de dire stop. À ce moment précis, il se passe beaucoup de choses. La libération d'un côté, beaucoup de regrets de l'autre. On met beaucoup d'espoir dans une aventure entrepreneuriale. On met beaucoup d'énergie. Mais on verra ça au fur et à mesure des épisodes. Donc cette première aventure a été un premier échec. Douloureux. On se sent mal. On se sent seul. On se sent démuni. On se sent, faut dire les termes, minable. Et pourtant, l'aventure est magnifique. Pleine de rebondissements, pleine d'émotions, pleine d'apprentissage, pleine d'informations qui viennent de partout, qu'on va chercher, bref. Donc on ferme en 2012, courant 2012, si je ne vous dis pas de bêtises. Je revois ma copie, les années passent, j'ai toujours en tête cette idée de revanche là. Et en 2016, j'ouvre un deuxième établissement, cette fois-ci seul. Seul, je me comprends, je suis en association avec ma compagne, avec ma femme, mais je gère ce business-là seul. Je le monte seul. Et là, c'est un établissement un peu plus conséquent. Une 40aine de places assises. Je fais un monoproduit, je fais du burger maison. Je décide de tout faire maison, de A à Z. Et je vais tenir ça pendant 6 ans. 6 ans, donc forcément, j'ai appris de mes erreurs précédentes. Et donc, ça se passe beaucoup mieux au démarrage. Beaucoup mieux, je sais où je vais, je sais ce que je veux, plus ou moins. Et j'avance comme ça, plus sereinement. Mais ça serait trop beau si ça se limitait à ça. Je mets la clé sous la porte
en 2022, fin 2022. Entre-temps, j'ai ouvert, parce que je suis têtu, j'ai ouvert une autre pizzeria en parallèle de ce restaurant-là, peut-être 1 an ou 2 avant que ça ferme. J'ouvre une autre pizzeria, livraison à domicile et emporter, mais la livraison uniquement via plateforme. Et 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, enfin, j'ouvre en septembre 2021 et je vais vendre ce coup-ci en septembre 2023. Et j'arrête. J'arrête parce que clairement, c'est pas une réussite. C'est pas un échec en soi, mais j'ai plus l'énergie pour, pour l'emmener plus loin. Voilà. J'habite loin, c'est compliqué pour moi et je décide de passer à autre chose parce que je me rends compte que, clairement, c'est en train de me bouffer la santé et la santé physique et mentale. Donc j'arrête. Tout ça pour vous dire que je suis pas coach, je suis pas psychologue, je suis pas accompagnant, bref. Je suis juste un entrepreneur qui a décidé de me mettre au service, enfin de trouver des solutions pour les gens. J'aime le fait de trouver des solutions, j'aime le fait d'initier des choses. L'entrepreneuriat, c'était pas ma première initiative. J'avais déjà créé des associations avant et j'ai toujours eu ce côté, s'il n'y a pas à en créer. Voilà. Je viens du monde associatif, donc comme je vous l'ai dit, moi je faisais de la musique, donc avec les potes et tout, machin. Et très jeune, hein, 16, 17 ans, 18 ans, ça a toujours été, j'ai toujours été la personne qui insufflait le truc, quoi. Venez, on s'organise. Venez, on crée ci. Mais venez, on crée une association. Bah, venez, on va chercher une salle. Venez, on va truc. Et voilà. Je pense que ça, je pourrais pas vous dire si ça s'acquiert ou si on l'a ou si on l'a de base ou je sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai toujours été comme ça. Et donc, l'entrepreneuriat, ça a toujours été ça a jamais été une option dans ma tête. Ça a toujours été clair. Donc l'aventure nous dira si mon métier de restaurateur s'arrête à ces aventures-là. Honnêtement, je ne pense pas. Mais pour l'instant, j'ai choisi de faire autre chose. Toujours en lien avec la restauration, mais en lien avec un premier amour de jeunesse que j'ai pas pu aboutir à l'époque, faute de moyens et de circonstances. Mais là, je m'oriente plus vers du design et je voudrais accompagner les restaurateurs dans tout ce qui est communication et tout ça. Site internet et tout, bref. Mais je ne voulais pas que mon expérience de restaurateur soit perdue et je voulais surtout en faire profiter le maximum de personnes. Parce que je sais qu'on est nombreux comme moi à vouloir créer, à vouloir insuffler, à vouloir initier des choses. Et, et, et comme l'échec pour moi fait vraiment partie du voyage, j'ai mis du temps à l'intégrer, mais très clairement, dans la réalité entrepreneuriale, je pense qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Sincèrement. Et plutôt que de voir l'échec comme la fin du voyage, j'ai décidé de partager mon expérience pour vous montrer que la vie ne s'arrête pas à ça. La vie continue et je vais vous imaginer ça, comment je pourrais dire? Les gens qui sont salariés pensent qu'avec le salariat, ils sont en totale sécurité. C'est sûrement vrai sur un temps donné, sur un laps de temps donné. Mais imaginez une plage de sable, une belle plage de sable fin, et la mer qui commence. Les personnes qui s'occupent de la sécurité de la plage vont borner avec des bouées et tout, la zone sécurisée où le commun des mortels peut nager en toute sécurité.
où la plupart des gens, des visiteurs, des gens qui veulent profiter de la plage, vont pouvoir se baigner en toute sécurité. Femmes, enfants et tout le bordel. Moi, je vois ça comme un peu... les gens qui vont aller dans cette zone-là, ce seront les salariés qui vont penser qu'ils sont en sécurité. Sur un laps de temps donné, c'est le cas. Ils sont en sécurité, ils sont surveillés et tout, voilà. Les entrepreneurs, eux, ce sont ceux qui vont se dire « Ouais, les bouées, c'est bien, mais derrière, là-bas, il y a quoi ?» Et nous, on va vouloir aller nager là où on n'a pas pied. On va vouloir aller créer des chemins là où les gens ne vont pas. Et c'est là-dedans, c'est dans cette zone-là, après les bouées, qu'on va devoir trouver notre confort, créer notre confort, trouver nos marques, trouver nos solutions. Voir des problèmes et les résoudre. Et emmener des gens avec nous. Alors, on est ceux qui allons repousser, si on peut dire, les limites des bouées. Et on va jalonner comme ça, au fur et à mesure. C'est ça notre job. C'est ça notre mission. Quand on se dit qu'on va entreprendre, c'est parce qu'on se dit que, voilà, derrière, là-bas, il y a des choses et on veut aller voir ce qu'il y a. Et on y va, comme des sentinelles. Et on jalonne comme ça. Et ça marche. Qu'on le veuille ou non, ça marche. On jalonne. Un peu, beaucoup. Bref. Mais des fois, et je pense même que ça arrive tout le temps, bah ça capote. On coule. On est arrivé à nos limites, on coule. Et à ce moment-là, on doit revenir sur le bord de la plage. Et bien souvent, on pense qu'on a... On pense. Non, on a échoué. On a échoué. On a clairement échoué. On a voulu aller trop loin. Ça n'a pas fonctionné. On a avancé pourtant. Mais on a échoué à un moment T. Et on revient. On doit revenir sur le bord de plage, reprendre notre souffle, reprendre nos esprits, regarder ce qu'on a accompli, être capable de dire, voilà, ok, la bouée était à cet endroit-là, je l'ai emmenée à cet endroit-là, j'ai pas pu aller plus loin, je reviens, je reprends mon souffle, je reprends mes esprits. Mais un entrepreneur, croyez-moi bien, il n'a qu'une intention, c'est de repartir. De repartir et d'emmener la prochaine bouée encore plus loin. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon premier établissement. Je suis pas allé très loin. J'ai bu la tasse. Ça m'a fait très très mal. J'ai eu la peur de ma vie à l'époque. Je suis revenu sur le bord. J'ai regardé tout ça. J'ai dit, waouh, c'était chaud. Allez, on y retourne. J'y suis retourné en apprenant de mes erreurs. Et je suis allé un peu plus loin. J'ai emmené la bouée plus loin. J'ai emmené des gens avec moi. J'ai rebu la tasse. Et je me suis dit, ok, reset, on revient. Et on revient sur le bord. Et j'en suis là aujourd'hui. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors on va essayer de décortiquer au maximum tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. On va rentrer dans le détail. Vous allez me poser des questions à travers vos commentaires et je vais tenter d'y répondre de la manière la plus honnête possible. Pour vous permettre à vous, qui allez ou qui avez l'intention de jalonner plus loin, je vous le souhaite, pour vous permettre à vous d'éviter les erreurs par lesquelles moi, j'ai pu passer. Je pourrais vous dire, attention ici, l'eau est froide. Attention là, si vous ne faites pas ça, ah, peut-être qu'il y a des méduses. Attention là, prenez à gauche. Attention, vous m'avez compris. Voilà le but de cette chaîne. Dédramatiser un peu tout ça, rassurer tous les entrepreneurs qui vont vers cette belle aventure et vous dire que l'échec, c'est pas du tout la fin du voyage. C'est une occasion de vous permettre de regarder d'une, ce qui a été accompli, deux, les erreurs qui ont été commises, et trois, de préparer
la prochaine étape. En prenant compte des 2 premiers critères. Voilà. Je répète, je m'appelle Thésée Mayassi et ensemble, on va parler resto. Lisez-moi je vous lirai dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire les points précis que vous voulez qu'on aborde, s'il y a des choses que vous voulez que je développe. Et je commencerai par la fin du resto, parce que c'est l'expérience celle qui m'a le plus touché là, celle avec laquelle je suis le plus à chaud. Et je développerai ça. Si vous voulez que je parle de la pizzeria, de ma première pizzeria, je vous en parlerai. Mais je pense que je vais commencer au resto et puis ensuite j'irai vers la pizzeria que j'ai ouvert ensuite, la deuxième pizzeria. Et si vous voulez que je reprenne depuis le début, dites-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. À très bientôt et à très vite. Ciao, ciao.